Bonjour, chers internautes. Bienvenue sur le plateau de la Bible au quotidien pour une nouvelle étude des chapitres 28 et 29 du livre des Proverbes. Cette étude a pour titre « Vivre par la foi ». Les pasteurs Olivier Rigaud et José Boulet m'accompagnent aujourd'hui. Ils vont donc répondre aux différentes questions que j'ai préparées sur un sujet qui nous concerne tous, en fait. Mais avant tout, je vous invite à vous joindre à nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour cette vie que tu nous offres, pour cette occasion de partager autour de ta parole. Seigneur, nous invoquons ton esprit pour qu'il puisse éclairer nos yeux, nous permettre de comprendre et de vivre cette parole que tu veux nous enseigner. Bénis-nous, protège-nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons toutes ces grâces, Père. Amen. Amen. Vivre par la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment vivre avec la foi à notre époque? Ne peut-on pas vivre sans elle? Quel impact a-t-elle sur notre vie quotidienne? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui pour vous à travers l'étude du livre des Proverbes. Alors, on va commencer par Pasteur Rigaud. Pourquoi pas? Qu'est-ce que la foi? La foi, je dirais que la foi déjà c'est un cadeau de Dieu. C'est beau de vivre par la foi. Un enfant qui vit dans la foi avec ses parents, il est heureux. Et de pouvoir marcher par la foi avec Dieu, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur, de joie, parce qu'on a cette assurance de sa présence, de sa protection, de son amour. Alors cette foi, elle est mise à mal à cause du doute, du péché qui a introduit le doute. Dieu, le serpent, dès le jardin, qui met en doute ce Dieu, qui met en doute la parole de Dieu, qui met en doute la loi de Dieu, qui finalement met en doute le caractère même de Dieu. Et depuis, cette foi est confrontée à ce doute perpétuel qui vient nous déstabiliser parfois par rapport à une promesse que Dieu fait, par rapport à une situation où on a l'impression que Dieu ne répond pas, que Dieu est absent. Et je me suis dit que peut-être un des moyens de définir la foi, ce serait peut-être de le comparer à son opposé qui est le doute, et de dire que la foi est aussi, elle doit être une ferme assurance, comme dans la définition de Hébreux au chapitre 1, mais avant d'être une ferme assurance, elle est surtout et peut-être un doute que l'on a surmonté. Tout comme peut-être l'amour, des fois, c'est une haine ou c'est une rancœur que l'on a surmontée et qui est devenue amour par la grâce de Dieu. Et vous, Pasteur Boulet, comment définiriez-vous la foi? Il y a un épisode dans la Bible lorsque Jésus est confronté à ce centurion romain qui vient demander de guérir son serviteur. Oui. Parce qu'à la suite de cet épisode, Jésus va dire « Je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi ». Et qu'est-ce qu'il a demandé, cet homme? Il dit à Jésus « Dis un mot. Si tu dis un mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un mot seulement. » Alors en ce moment, pour moi, là, par rapport à l'attitude, par rapport à ce qu'il dit, la foi, c'est croire, avoir cette assurance que ce qui vient de Dieu, ce qu'il a dit, se réalise. Tout à fait. Mais à notre époque, où le monde est si pragmatique, si matérialiste, est-ce que c'est possible de vivre avec la foi? Justement, pour aller à l'encontre de cela, qui est si naturel, qui est si, je dirais, universel, il faut cette foi qui, malgré le fait que ma nature est en train de me dire c'est pas possible, qui m'atteste quelque part que c'est possible. Donc,
pratique. La foi, elle est pratique dans le sens où Oui. c'est un combat de chaque jour. Il y a quelque chose, il y a comme une étincelle qui m'empêche d'abdiquer. Donc, de façon pratique, aujourd'hui, ça se vit de manière... parce que c'est un choix de tous les jours. Donc, de façon pratique, pour moi, la foi, c'est décider, malgré les circonstances, malgré le fait que tout le monde aille dans un sens opposé, décider, parce qu'on est convaincu, d'aller à contre-courant. Donc, quoi, à contresens. Mais alors, ne peut-on vivre sans la foi? Mais on ne peut pas vivre sans la foi, puisque on a forcément la foi en quelque chose. Parce que la foi est source d'espérance. On ne peut pas vivre sans espoir. On ne peut pas vivre sans se confier en quelque chose. Que ce soit dans le matérialisme ou que ce soit en l'homme. L'humaniste croit, il a la foi, mais en l'homme. Donc de quelle foi parlons-nous ? Nous parlons de la foi en Dieu et même plus précisément de la foi en Christ. Et c'est cette foi-là qui nous anime. Moi, je voudrais peut-être tordre un peu les idées reçues, comme quoi la foi, c'est pas pratique, que c'est pas pragmatique. Si, la foi est très pratique, très pragmatique. Au départ, nous faisons confiance à Dieu, mais Dieu existe réellement. Dieu est réellement concret et sa parole est réellement concrète et peut se réaliser de manière très concrète et très pratique dans notre vie. J'ai grandi mes 20 premières années sans connaître Dieu et je ne croyais que ce que je voyais, mais quand j'ai cherché Dieu, j'ai vu Dieu, mais de manière très concrète agir dans ma vie. Et c'est ça qui est motivant et excitant dans la marche par la foi, c'est que les choses sont très très concrètes. Alors venons à ce que dit l'auteur des Proverbes. Je vous invite à prendre avec moi au chapitre 28. Alors nous lirons 3 versets. Versets 4, 7 et 9. Alors, Proverbe 28, verset 4. Je commence. Oui. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Et verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, on voit clairement là que l'une des conditions pour vivre par la foi est bien définie. Il faut garder la loi. Hein, ça revient à chaque fois. De quelle loi s'agit-il? Et quel est le rôle de la loi dans la foi? Alors, qui veut répondre? Je dirais que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, présente la loi de Dieu comme étant un pédagogue. Oui. C'est la loi, c'est la partie qui va tenir, qui va amener vers, qui va orienter vers. Et dans d'autres textes, on va voir comme un miroir. Son rôle, c'est de nous faire prendre conscience de qui on est et de nous faire prendre conscience de qui est Dieu. Finalement. On a besoin de quelque chose qui nous fasse rentrer en réflexion, qui nous fasse rentrer en comparaison. Donc la loi, pour moi, c'est cela, c'est ce pédagogue qui va nous emmener à une personne. Donc il va nous faire prendre conscience d'une chose, et la prise de conscience de cela a un seul objectif. Cette prise de conscience nous fait découvrir à quelqu'un d'autre. Si on peut dire, c'est comme un tour pas de magie, mais il y a différentes étapes. Lorsqu'on monte, lorsqu'on gravit la montagne, à un moment, on voit la vallée. La loi, ce sera cela. Ce sera les limites, les bornes, le sentier qui va nous conduire à un moment pour pouvoir voir la vue. Et cette vue, c'est la personne du Christ. Et de quelle loi s'agit-il? La loi de vie. C'est la loi d'amour de Dieu. Dieu est amour. Lorsqu'on me dit Dieu est amour, donc il va me faire découvrir sa loi d'amour.
Donc il va me faire découvrir son caractère. Il va me faire découvrir son projet pour l'homme. Donc on va parler du décalogue en même temps, qui va me faire agir, me faire prendre conscience que celui qui est en face de moi est aimé de Dieu. Et Dieu attend de moi de l'aimer. Donc mon attitude vis-à-vis de mon prochain et vis-à-vis de ce Dieu aura un sens lorsque je vais découvrir ce Dieu qui est amour et qui m'invite aussi à cet amour. Donc l'une des conditions de mon vécu de la foi, il faut d'abord que j'ai conscience et que j'obéisse à cette loi. C'est bien cela? Oui, c'est comme pour le schéma Israël. Il faut déjà vivre pour pouvoir l'enseigner. Les deux interagissent. La foi n'est pas un concept purement intellectuel ou théorique. On a vu que c'est quelque chose de très concret. On parle de marcher par la foi. Et la loi, on marche sur un chemin. Et la loi, elle est le chemin sur lequel je marche par la foi. Si je marche par la foi, mais que je prends des chemins opposés à la volonté de Dieu et au caractère de Dieu, je pense qu'on va forcément s'égarer et se perdre. Alors, l'autre condition pour vivre par la foi est énoncée dans Proverbe 28, verset 5. Quand le sage dit « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Chercher l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'homme du 21e siècle, l'homme et la femme du 21e siècle, peuvent-ils chercher l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je crois que la vérité biblique, c'est que c'est pas l'homme qui cherche l'Éternel, mais que premièrement c'est l'Éternel qui cherche l'homme. On le voit bien dès le jardin d'Éden, dès la fuite d'Adam et Ève. Dieu descend, Dieu va à la rencontre, Dieu cherche à initier, à restaurer le dialogue avec ses enfants. L'évangile, c'est l'annonce d'un Dieu qui nous cherche. Et en fait, quand l'homme dit « je cherche l'Éternel », c'est en fait Dieu qui a déjà mis en lui son désir de le rencontrer. Mais Dieu ne peut pas nous rencontrer si nous n'en avons pas envie. Dieu frappe à la porte, mais chercher l'Éternel, c'est justement ce désir de vouloir lui ouvrir, désir de vérité, de justice, de grâce. Et alors oui, l'homme se met à rechercher l'Éternel, mais le premier à nous chercher, c'est bien Dieu. C'est bien Dieu. Je pense. Et puis je peux dire que oui. Ça reste aussi pour moi un mystère. Un mystère parce que on peut tout avoir, l'argent et pourtant il manque quelque chose dans nos vies. Il y a quelque chose qu'on recherche. Peut-être dans notre étude, on est en train de devoir chercher l'Éternel, mais parfois les gens ne peuvent pas mettre le nom de l'Éternel. Il y a quelque chose qu'ils cherchent. Il y a un mal-être. Il y a un manque. Mais on cherche, mais on ne sait pas. Mais lorsqu'on le découvre, on sait que c'est ce qu'on cherchait. Mais voilà. Donc on peut être dans une situation, on peut même être à l'église sans le chercher. On peut être à l'église et puis c'est pas un manque. On est là, on suit une tradition, on suit des principes sans que à l'intérieur il y a ce manque. Par contre, lorsque ce manque est là, lorsque c'est intrinsèquement, il y aura ça va nous pousser à une action d'aller chercher. Et c'est cette action d'aller chercher qui permet cette rencontre. C'est pas que Dieu nous cherche déjà, mais il y a quelque chose qui va pousser l'homme à agir. Donc on comprend pas pourquoi certains hommes sont poussés à et puis d'autres pas. Non. Mais il y a quand même cette promesse extraordinaire que Dieu se laissera trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Oui. Et Matthieu 7, verset 7, qui dit « Qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvrira ». C'est une promesse qui pour moi est essentielle et sur laquelle justement nous pouvons expérimenter notre foi, dire «
Dieu, si tu m'as dit que si je te cherche, je te trouverai, eh bien, s'il y a ce désir, cette soif, Dieu se révélera dans la vie. Si je peux juste rajouter quelque chose, lorsque on fait cette démarche, et on prend avec le recul, on regarde sa vie et on comprend, finalement, on avait l'impression que c'est nous qui recherchions Dieu. Tout à fait. Mais depuis, lorsqu'on regarde le cheminement, notre cheminement, lorsqu'on regarde ce qu'on a vécu, on comprend que ce Dieu a toujours été là. Il a toujours été là. Donc il faut un moment, quelque chose qui nous pousse à nous décentrer de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on devient à l'écoute maintenant du chemin, de ce qu'il veut pour nous et du chemin qu'il a tracé. Mais il faut un moment dans la vie de l'homme, cela. Quand, je ne sais pas. Mais chacun, à différents moments de leur vie, vont vivre cela. Merci en tout cas. J'ai une autre question parce que les proverbes, nous l'avons dit, ce sont des conseils pratiques. Oui. Et là, quand nous lisons surtout le chapitre 28 des proverbes, nous voyons que plusieurs avertissements sont adressés contre différentes situations. Alors, exemple, au verset 8, le sage nous conseille de ne pas nous enrichir aux dépens des pauvres. Au verset 19, il nous dit que la richesse doit venir d'un travail. Au verset 20 et 22, il nous dit de ne pas nous enrichir trop hâtivement. Alors, ce sont trois exemples que j'ai soulignés, que j'ai retenus. Donc, ma question est la suivante. Dans la société actuelle, on cherche et on veut surtout s'enrichir, et hâtivement, rapidement. Plus ce sera rapide et mieux ce sera. Ouais, tant qu'à faire. Et comment justement se protéger de ces dangers? Parce que justement le sage nous dit qu'il y a danger et ça peut nous amener à la ruine. Tout à fait. C'est vrai, on dit souvent que l'argent est, voilà, est la source, la racine de nombreux maux. Pour ne pas dire l'amour. Voilà, l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent inspire le pouvoir, la puissance, et ça renvoie à cette quête première de l'homme, de vouloir s'élever au-dessus de Dieu, au-dessus des hommes. Mais je me posais la question je me demande si voilà, cette quête des richesses, si on ne pourrait pas y répondre en posant un autre problème finalement, la question du travail. Si on définit bien la question du travail, finalement, ça replace bien l'argent à sa juste place, à sa juste valeur. Le mot travail en hébreu signifie servir. C'est-à-dire que le travail a pour but de servir la société, apporter sa contribution, sa pierre. Que puis-je faire pour la société, pour la rendre meilleure, etc. Donc c'est vraiment l'idée du service, se mettre au travail. Et je me disais, mais si tous les hommes avaient cette conception-là du travail, de servir, alors personne n'aurait envie, par exemple, de vendre de la drogue, d'avoir des gains malhonnêtes. Parce qu'il se dirait, mais là, je ne sers à rien. Je n'apporte rien à la société. Je suis plus une source de malédiction que de bénédiction. Et aujourd'hui, le travail a perdu sa valeur. On veut l'argent, mais pas le travail. On veut gagner rapidement sans travailler beaucoup. Et on veut en plus que ce soit rapide. Or, on se rend compte que voilà, dans la vie, le travail, il faut presque 10 ans pour devenir un bon artisan, enfin pour maîtriser son travail. Donc ça demande du temps, ça demande de l'engagement, et on ne peut pas tout avoir d'un seul coup. Mais voilà, je voulais répondre comme ça en disant, redéfinissons notre conception du travail, et peut-être que de nous-mêmes, on va comprendre que cette soif d'argent, que ces gains malhonnêtes, finalement ne sont pas dans le plan de Dieu. Oui.
dans la question, pour moi, d'après ce que le sage dit, c'est pas un problème d'avoir de l'argent ou bien d'envisager de s'enrichir. Non, absolument pas. Mais comme Olivier vient de dire, ça prend du temps d'amasser naturellement. Et lorsqu'on sort de ce principe naturel, le sage veut faire comprendre que c'est toujours au détriment d'eux. Tout à fait. Et c'est ça qui devient problématique. Oui. C'est-à-dire que si ma réussite, ma fortune se fait au détriment d'autres, d'enfants de Dieu, comme moi, des créatures, là, je suis dans ce que la loi de Dieu définit comme n'étant pas sage, n'étant pas honnête. Donc c'est juste faire attention à cela, parce qu'on a envie d'avoir rapidement, on a envie parce qu'il y a tellement, on nous projette tellement de choses que lorsqu'on a de l'argent, le monde change, tout est beau, voilà. Donc ça devient comme un rêve, comme un désir, donc ça nourrit quelque chose qui notre nature, qui est nous-mêmes. Oui. D'ailleurs, vous faites bien de souligner que le sage ne dénonce pas l'argent en lui-même. C'est surtout la façon dont on l'acquiert, les façons malhonnêtes de l'acquérir. Et d'ailleurs, il dénonce aussi bien le riche que le pauvre. Dans le Proverbe 29, verset 13, il dit: le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un comme de l'autre. Alors, cela veut dire que être pauvre, il y a des dangers aussi. Être riche, il y a également des dangers. Mais que faire justement pour éviter de compromettre nos valeurs? Mais dans ce passage, je suis en train de dire simplement, Oui. pour moi je le comprends comme ça, que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, on doit, peu importe notre situation, dépendre de Dieu, dépendre de la loi de Dieu, dépendre de ce qui est juste devant Dieu, ce qui est juste avec mon prochain. Donc, ça ne me donne pas le fait d'être riche ne me donne pas plus de poids que quelqu'un d'autre. D'accord. Je pense que le pauvre n'est pas à l'abri de la richesse. J'ai connu des gens très pauvres, mais qui étaient très riches, très orgueilleux, très prétentieux, qui jalousaient beaucoup, qui étaient envieux peut-être de ce qu'ils n'avaient pas. Mais ils étaient très imbus d'eux-mêmes, et finalement, on peut être pauvre financièrement, mais avoir un orgueil aussi démesuré. On n'est pas à l'abri de l'orgueil. Le pauvre n'est pas à l'abri de cela. Et on peut être riche. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnages riches, mais qui sont pauvres. C'est-à-dire qui sont pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont humbles, qui sont doux, qui sont là pour la gloire de Dieu. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on sera sauvé, et le riche condamné automatiquement. Parfois, Heureusement. Personne n'est à l'abri de la puissance du péché. En tout cas, cela montre que les biens matériels, les richesses matérielles ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas la chose, ce ne sont pas les choses qui sont au-dessus et qui ne supportent rien au-dessus. C'est pas je veux dire, c'est pas un but en soi. Je pense que si nous ouvrons un peu les yeux sur cette société qui est très matérialiste, on le ressent. On voit que les gens ont beaucoup, courent après beaucoup de choses pour remplir un vide, mais ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le combler. J'ai un auteur que j'aime beaucoup, Louis Evely, qui disait que voilà, nous courons toujours après une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle femme, etc. Mais il dit, mais une fois cette chose assouvie, il nous manquera encore quelque chose d'autre. Et finalement, il conclut, mais voilà, c'est Dieu qui nous manque. Et il termine par une phrase absolument incroyable. Il dit, mais bien plus, nous manquons à Dieu. J'ai trouvé cette phrase très belle. C'est Dieu qui nous manque. Et nous manquons à Dieu. Le monde dans lequel nous sommes, la culture, l'éducation, ce qui nous entoure, a
un impact sur ce que je suis. La Bible me décrit comme quelqu'un qui aime se mettre en avant naturellement. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des choses qui sont mises en place pour que justement j'essaie de nourrir cela. Donc ça paraît, pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas la parole de Dieu, ça paraît normal d'être dans cette compétition. Tout en ne sachant pas que la somme des gains ne le rend pas plus heureux qu'un autre. Mais il n'a pas cette vision parce que pour lui, sa réussite, c'est en ayant. C'est Dieu qui casse court à cela. C'est lui qui nous montre que c'est la rencontre avec lui qui change mon quotidien, qui change ma vision, qui me fait prendre conscience de l'autre. Et que ce n'est pas du matériel qui me rend heureux. Non, mais c'est Dieu qui va casser cette chose. Mais autrement, ça devient naturel et c'est pour cela que on va marcher dans la sagesse. Pour certains, la Bible le décrit comme étant des fous, mais ils nous prennent aussi pour des fous. Comment se fait-il que tu as la possibilité de réussir en écrasant l'autre et que tu ne le fais pas? D'ailleurs, cela me fait penser à un proverbe qui n'est pas de Salomon, mais qui, du bon sens populaire, l'argent ne fait pas le bonheur. Nous en avons besoin, certes, mais il ne fait pas le bonheur, néanmoins. Et j'ai, pour terminer, une dernière question à laquelle vous pourrez répondre à tour. Le roi Salomon considère que la plus grande sagesse, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais comment trouver le courage et l'endurance, surtout, de s'accrocher à sa foi pour vivre dans un monde où, justement, les jugements, les conseils de la parole de Dieu sont considérés comme obsolètes, démodés? C'est vrai que quand on parle de foi, il y a un mot qui lui est associé assez régulièrement, c'est la persévérance. La persévérance de la foi. Parce que c'est une marche longue. La Bible illustre de nombreuses manières. On est comme des nomades qui traversons un long désert vers le pays promis. Et il faut de la persévérance, de la patience, de l'endurance et savoir marcher à contre-courant. Je pense que le moteur de tout cela, ça doit être l'amour. Je pense que à partir du moment où on est touché par Dieu, qu'on a découvert le caractère juste, bon et généreux de Dieu, on s'attache à Dieu au lieu de s'attacher et on prend de la distance par rapport aux valeurs du monde qui sont des valeurs opposées à Dieu. On découvre la justice de Dieu et on est émerveillé par sa loi. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas de la loi de Dieu alors qu'ils sont chrétiens. Je ne comprends pas parce que c'est beau la loi de Dieu. Pour les gens qui sont en quête de justice, ils peuvent trouver des réponses en lisant la loi de Dieu. Parce qu'elle est juste, elle est bonne, elle est pleine de miséricorde, de grâce, tout en étant aussi pleinement droite, vraie, pure. Voilà, je pense que plus on s'attache à Dieu, plus on aura la force de marcher à contre-courant, et non pas en tirant la langue, mais en le faisant même avec joie, malgré les difficultés qui seront toujours là. Pasteur Boulet, dernier mot pour répondre à cette question. La Bible parle d'une recréation. Recréation dans le sens où l'homme a besoin de comprendre qu'il n'est plus le centre pour avancer chaque jour avec Dieu. Et parce que parfois, on peut faire quelque chose de bien d'un coup, on peut faire une grande chose. Et on croit qu'on a tout terminé. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai fait ma BA de ma journée. J'ai donné à quelqu'un et c'est bon. Les autres, je vais les traiter mal parce que voilà, j'ai déjà fait ma bonne part. Lorsque Salomon dit que dans ce monde, les choses sont comme elles sont, c'est-à-dire hostiles à Dieu, centrées sur soi, on a besoin constamment de fixer les yeux sur le Seigneur et on a constamment besoin de faire un choix, à chaque instant, à chaque moment. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu va nous dire
Voilà ce que la loi dit. Voilà ce que Dieu réclame de toi. Et en nous laissant le libre choix qu'on avait parlé la dernière fois, et nous laissons le choix de choisir. Mais c'est quelque chose qui va se faire quotidiennement, tous les jours de notre existence. Nous allons devoir prendre position pour ce que nous pensons être Chaque juste. jour. Donc si nous croyons, nous avons cette foi, eh bien Dieu nous demande à ce moment-là, chaque jour, prends position en fonction de ce que tu crois. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage sanctification. Chaque jour, je décide volontairement de prendre fait et cause pour ce que je crois. Eh bien, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci d'avoir répondu, d'avoir bien voulu répondre à nos différentes questions. Autant de conseils, chers amis, qui découlent de la grande sagesse du roi Salomon, bien sûr, mais aussi de sa longue expérience. Il insiste sur le fait que vivre par la foi, c'est tout simplement accepter les principes de la loi de Dieu et par son aide, vivre selon ses conseils. Voilà, je vous souhaite, chers amis, une excellente semaine et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle étude. Au revoir. Au revoir.